Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne. Merci de partager cette vidéo qui sera consacrée à une actualité brûlante, à savoir l'annonce faite par les autorités américaines de frapper de restrictions de visa certaines personnes et personnalités camerounaises qui représente un obstacle à l'ouverture des négociations sans précondition et avec une médiation internationale et sous une médiation internationale, autant pour moi, en vue de trouver une solution au conflit anglophone. Mesdames et messieurs, j'aimerais y apporter quelques éclaircissements par rapport à certains concepts. Lorsqu'on parle de restriction de visa, cela signifie que les personnalités qui seront ciblées pourront se rendre aux États-Unis dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis. Je prends un exemple. Si Paul Biya est ciblé par les autorités américaines, cela n'empêchera pas Paul Biya de se rendre aux États-Unis pour une visite officielle, pour une visite d'État, par exemple. Voilà ce qu'on appelle la restriction de visa, qui est différent de la suppression de visa. C'est deux choses bien différentes. Et les États-Unis, c'est-à-dire que dans le communiqué du secrétaire d'État américain Anthony J. Blinken, il est question de négociations sans précondition, dont les sanctions vont cibler les personnes et les personnalités qui représentent une menace ou un obstacle à l'ouverture de négociations sans précondition. Et vous connaissez très bien la ligne de l'administration, c'est-à-dire que les autorités américaines concernant le conflit en zone anglophone. Les États-Unis, le gouvernement américain milite sans cesse pour l'ouverture des négociations sans précondition. Ce à quoi le gouvernement camerounais s'est toujours refusé. Alors, cela étant donc dit, mesdames et messieurs, je vais me tourner vers les autorités américaines en question afin de leur communiquer la liste des personnalités potentielles qui doivent être ciblées par cette politique de restriction de visa du fait de leur rôle dans les massacres, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité en cours dans le Southern Cameroun. Et j'espère que l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, qui est une personnalité que, bon, je ne vais pas aller jusque dans les détails, lui-même il comprendra de quoi je parle. J'espère que cette liste va lui parvenir. Alors, la première personnalité qui doit être ciblée par les autorités américaines s'appelle Paul Barthélemy Biya Bimvondo. Paul Biya. Paul Biya doit être ciblé par les autorités américaines. Pourquoi? Parce que justement, il est, en tant que président de la République, il est le chef suprême des forces armées. C'est Paul Biya qui, le 30 novembre 2017, alors qu'il revenait du sommet Europe-Afrique qui s'est tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire, qui a annoncé devant les caméras de la télévision nationale, la CRTV, que les uns et les autres doivent désormais se rendre à l'évidence qu'il n'est plus question, dans le cadre de la crise anglophone, de simples revendications corporatistes, mais de revendications des terroristes sécessionnistes.
Et c'est dans ce discours va-t-en-guerre, ce discours qui sonne comme une déclaration de guerre, qui a provoqué le fort déploiement des forces de défense et de sécurité dans le Southern Cameroun, avec toutes les conséquences que l'on imagine et que l'on connaît. Alors, Paul Biya doit être ciblé par les sanctions américaines. Pourquoi? Je parle de Paul Biya et de sa famille. Paul Biya doit être ciblé par les sanctions américaines. Pourquoi? Parce que, au moment où, le 10 septembre 2019, il annonce dans un message radio-télévisé à la CRTV la tenue du grand dialogue national, il vient de botter en touche les propositions américaines sur l'ouverture de négociations sans précondition. Alors, il a donc refusé ces négociations-là et a opté pour le grand dialogue national sous la dictée de ses maîtres colons, sous la dictée de la France. Alors, quand j'ai fini avec Paul Biya, je tombe sur Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo, comme vous le savez, est secrétaire général à la présidence de la République. Depuis le 5 février 2019, Ferdinand Ngongo bénéficie d'une délégation de signature de la part du chef de l'État, Paul Biya. Cette délégation de signature lui permet d'avoir la mainmise sur les forces de défense et de sécurité du Cameroun, accusées de nombreux massacres, de crimes, de génocide au Southern Cameroun, ce que vous appelez région du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà pourquoi il doit être tenu pour responsable de tous ces massacres-là. Et surtout que Ferdinand Ngongo est, d'après des informations de sources concordantes, proche du commandant du bataillon d'intervention rapide, Eran Moas, qui est par ailleurs le conseiller en charge des questions de sécurité de Paul Biya. Donc, M. Ferdinand Ngongo doit être tenu pour responsable de tous les massacres commis par l'armée camerounaise, des soldats camerounais dans le Southern Cameroun depuis qu'ils bénéficient de la délégation de signature de la part du président de la République, Paul Biya. La troisième personnalité qui doit être frappée de restrictions de visa s'appelle Eran Moas, que j'ai cité tout à l'heure. Il est le conseiller en charge des questions de sécurité de Paul Biya et le commandant du bataillon d'intervention rapide, le BI, cette milice privée, personnelle et privée de Paul Biya, qui est responsable de beaucoup de massacres, qui a fait couler beaucoup de sang en zone anglophone. Eran Moas doit être mis sur la liste noire de l'administration Biden. La quatrième personnalité qui doit être ciblée par les autorités américaines s'appelle le général de brigade Amourou Emmanuel, le chef d'état-major particulier du président de la République, Paul Biya. Pourquoi le général de brigade Amourou Emmanuel? C'est tout simplement parce qu'il est en charge, au niveau de la présidence de la République, de répercuter les instructions de la présidence de la République au haut commandement militaire dans le cadre de la gestion du conflit en zone anglophone. Donc vous remarquez que toutes les personnes qui doivent être interdites de visa par les autorités américaines sont celles qui représentent la ligne dure du régime de Paul Biya, qui sont opposées à toute ouverture de négociation sous une médiation internationale en vue de trouver une solution au conflit
en zone anglophone. La cinquième personnalité qui doit être visée par les sanctions américaines s'appelle Joseph Betty Assomo. Il est ministre délégué à la présidence en charge de la défense depuis le 2 octobre 2015. Et bien entendu, il est chargé de l'administration des affaires courantes, s'il faut parler ainsi, au sein de l'armée camerounaise, des questions de finances, des questions de personnel, etc., etc. Donc lui aussi, il doit être d'une manière ou d'une autre tenu pour responsable de tous les crimes commis par des soldats camerounais en zone anglophone. La sixième personnalité qui doit être ciblée par les sanctions américaines s'appelle René Claude Meka. Il est le chef d'état-major des armées. C'est René Claude Meka qui est donc la pièce maîtresse de tout le dispositif de sécurité, tout le dispositif militaire qui est déployé dans le Southern Cameroun, ce que vous appelez Nord-Ouest et Sud-Ouest. Il doit donc lui être imputé tous les crimes qui y sont commis. La huitième personnalité qui doit être privée de visa américain, sauf dans un cadre purement officiel qui rentre dans le droit fil de la coopération entre les États-Unis et le Cameroun, s'appelle le général Valère Nka. Il est le commandant de la 5e région militaire interarmée. C'est-à-dire que la région militaire interarmée dans laquelle se trouve le Nord-Ouest, ce que vous appelez Nord-Ouest. Alors, le général Nka Valère, comme vous le savez, c'est-à-dire qu'il est d'ailleurs impliqué dans pas mal de crimes de masse, tels que le massacre de Ngarbou et tout. Donc, voilà donc quelqu'un qui doit être ciblé par les autorités américaines. Il n'a plus droit au visa américain s'il rêve d'y aller, s'il rêve d'aller aux États-Unis. La 9e personnalité qui mérite d'être ciblée par Washington s'appelle Général Ekongwese Divine Noku. Il est commandant de la 5e région de gendarmerie qui elle également coiffe le Nord-Ouest. Alors, on peut imputer en cavalerie, tout comme à Ekongwese, tous les crimes perpétrés par l'armée camerounaise et la gendarmerie nationale du Cameroun dans ce que vous appelez la région du Nord-Ouest. Bamenda, Woum, Kumbo, je vais citer quelle autre localité, Nkambe, Balikumbat, Ndop, Bambalang, etc., etc. La 10e personnalité qui mérite d'être ciblée par les sanctions américaines pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le Cameroun anglophone s'appelle Général de brigade Ntunge Elias. Il est le commandant de la région de gendarmerie, de la 2e région de gendarmerie, qui coiffe ce que vous appelez la région du Sud-Ouest. Alors, il doit être tenu pour responsable de toutes les atrocités commises par ces éléments, c'est-à-dire que par les gendarmes camerounais qui sont déployés dans cette région. Mouyouka, Kumba, Boya, Limbe, Tiko, Mutengene, Mbonge, Kiliwindi, et j'en passe. La 12e personnalité qui doit être ciblée par les sanctions américaines pour crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité s'appelle le colonel Bombiswe Raymond.
Il est le commandant de la Légion, parce que au départ, je parlais de région, mais cette fois-ci, c'est la Légion. Légion de gendarmerie du Nord-Ouest. Donc, tous les crimes perpétrés par les gendarmes camerounais dans la région du Nord-Ouest doivent également lui être imputés. Et par conséquent, les autorités américaines doivent mettre l'œil sur lui. La 12e personnalité qui mérite d'être ciblée par Washington s'appelle le colonel Chinda Henry. Il est le commandant de la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest, de ce que vous appelez Sud-Ouest. Lui aussi, tous les crimes que commettent ces éléments, les gendarmes camerounais déployés dans le Sud-Ouest, doivent lui être imputés. Et je tiens à rappeler que ce monsieur, le colonel Nchinda Henry, est impliqué dans le massacre qui a eu lieu à Maoutou le 11 janvier 2021, c'est-à-dire en tout début d'année là. Le colonel Nchinda est l'un des commanditaires de ce massacre-là. La 13e personnalité qui mérite d'être visée par les sanctions de l'administration Biden s'appelle le capitaine de frégate Atonfak Serge Cyril. Il est le porte-voix de l'armée criminelle du régime de Paul Biya en tant que chargé de la communication du ministère de la Défense. C'est-à-dire que c'est lui qui vient embaumer les corps des civils tués en zone anglophone d'un parfum d'une très bonne senteur, alors qu'il s'agit de corps qui exhalent une odeur fétide. Et après avoir embaumé le corps, il enduit ce dernier. Après avoir embaumé les corps, il enduit ces derniers d'une couche de peinture blanche quand ces corps ne sont pas beaux à voir. C'est ça son travail, banaliser tous les crimes, nier complètement tous les crimes commis par le régime de Paul Biya en zone anglophone. La 14e personnalité, excusez-moi si j'en ris, hein, parce que vous savez, j'imagine un peu dans quelle situation se trouvent ces gens-là. Ils ne s'attendaient pas à ce que les autorités américaines en arrivent à tout ce que vous voyez là, à cette annonce faite de restriction de visa. Ils ne s'y attendaient pas, parce qu'ils avaient très souvent l'habitude d'aller aux États-Unis pour se relaxer avec de l'argent qu'ils volent dans les caisses de l'État, etc., etc. Bon, maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils risquent de ne plus pouvoir le faire, je me mets un peu à leur place, c'est-à-dire que je m'imagine un peu à leur côté pour voir, c'est-à-dire que dans quel état mental ou moral ils se trouvent. Alors, la 14e personnalité, qui fait d'ailleurs partie de la ligne dure du régime de Paul Biya dans le cadre de la gestion de ce conflit anglophone, s'appelle Paul Atanganji. Paul Atanganji est ministre de l'administration territoriale. Il est également, c'est quoi ce poste-là, secrétaire d'État ou secrétaire, je crois que c'est secrétaire du Conseil national de la sécurité. Le Conseil national de la sécurité, c'est un organe qui est logé au palais des Touzi, à la présidence de la République, et qui est chargé de centraliser le renseignement, qui doit être acheminé vers le président de la République. Bon, là-dedans, vous retrouvez les responsables de la police, les responsables de la gendarmerie, les responsables de l'armée, les responsables du renseignement militaire, les responsables des services secrets, etc., etc.
Alors, Paul Atanganji doit donc être mis dans la blacklist des autorités de Washington pour son rôle dans les massacres en cours dans le Cameroun anglophone. Souvenez-vous que c'est ce monsieur Atanganji qui, lorsque la crise anglophone éclate en 2016, déclare sur les antennes de la CIAR TV qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. C'est-à-dire, Paul Atanganji fait partie de ceux qui ont jeté de l'huile sur du feu. Paul Atanganji. Et tout récemment, je crois que c'était au mois de janvier ou février, il s'est rendu à Bamenda. Il a déclaré devant les caméras des télévisions que Paul Biya a déjà gagné la guerre. Vraiment, c'est terminé. Et que tout ce que l'on voit là, ce ne sont que des petites poches de résistance, etc., etc. Alors que les événements qui ont suivi lui donnent, c'est-à-dire que les événements qui ont suivi viennent démentir ce qu'il a dit ce jour-là. Paul Atanganji doit être ciblé. Pourquoi? Vous le savez, il est patron de milices, les Atanganji Boys, qu'il a déversés en zone anglophone. Ce sont ces milices-là qui enlèvent, qui kidnappent des élèves, c'est-à-dire qui enlèvent, qui kidnappent contre rançon, qui assassinent, qui violent, qui égorgent, qui font ceci, qui font cela. Et par la suite, on accuse les séparatistes d'être responsables de ces crimes. Ce sont les milices de Paul Atanganji qui le font. Et je ne suis pas le seul à le penser. Fontaine Neba, c'est-à-dire que depuis l'annonce faite par les autorités américaines de sanctionner les responsables camerounais de restriction de visa, Fontaine Neba, c'est-à-dire que l'un des leaders du consortium, un enseignant d'université, l'un des leaders du consortium, au moment où la crise éclate, à l'orée de la crise en 2016, a accordé une interview à une chaîne de télévision sud-africaine, la SABC. Je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter l'extrait de cette interview que Fontaine Neba, qui aujourd'hui est basé aux États-Unis, si je ne me trompe pas, a accordé à cette chaîne de télévision sud-africaine sur le cas Atanganji. On écoute, mesdames et messieurs. I would like to say with certainty that the conflict as we see it has become a business. Que la crise est devenue un business. Cameroon has, particularly government officials, have proxy forces. They have hoodlums. Voilà, vous avez entendu que les membres du gouvernement camerounais ont des milices en zone anglophone au Southern Cameroon. On écoute la suite. Hired and other vigilantes that operate within the territory of Southern Cameroon. Voilà. They conduct kidnapping for ransom. Voilà. And we are aware that some of the monies that have been paid as ransom have been collected in towns like Bafia. Vous entendez que de l'argent, c'est-à-dire que certaines sommes d'argent qui ont été collectées en zone anglophone, c'est-à-dire que qui ont été pris aux victimes, des sommes d'argent prises aux victimes en zone anglophone ont été collectées au niveau de Bafia. Bafia qui se trouve plutôt dans la partie francophone du Cameroun. Vous entendez? On écoute la suite. Central region of Cameroon. Bafia is not in the English-speaking part of the country. So voilà. We can say with certainty that the issue of kidnapping and violence by militias is mainly by a government-sponsored units. But and these are the units we call them Atanganji Boys. Atanganji Boys. Vous avez suivi, le nom d'Atanganji apparaît. Ce n'est plus moi qui parle.
Il s'appelle Fontem Neba. Vous vous souvenez de Fontem Neba? Il a même été en prison à Kondangui pour les revendications des enseignants là, au début de la crise. Mr. Paul Atanganji, who is the Minister of Territorial Administration and very, very notorious for helping to escalate this conflict. Voilà. Il est celui qui a qui a participé à ce que le conflit s'aggrave. Vous avez suivi? On continue. An English-speaking or a Southern Cameroonian by birth, he helped the government to establish a grip on the people by claiming that the people of Southern Cameroon did not have any problem. So when you look at the way the situation has escalated and the way the people who escalated it have been rewarded, you see that the government of Cameroon is not ready to resolve this conflict anytime soon. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez donc écouté l'intervention de Fontem Neba sur la chaîne de télévision sud-africaine SABC TV. Merci d'avoir écouté cette première partie et à tout de suite pour la seconde et dernière partie. Mesdames et messieurs.